c'est regardez ça, messieurs. C'est messieurs qui a mis des produits chimiques, ça a senti, messieurs. Qui ça, c'est messieurs qui a mis les bananes, non, messieurs, mais gars ça, comment les messieurs qui a tué nous, mafia. Cochonnie, ça a senti en plus, ça a ni envié l'odeur, ni envié l'odeur chimique. C'est qui ça qui l'a clodé, qui ça, c'est messieurs qui a mis ça, regarde. Ça mettait ça les bananes, non, suivre. Monsieur, ça a senti tellement mon but, j'ai sorti en l'odeur, ouais. Ça a pitché, moi, ben, ah ouais, Quand on regarde un petit peu de plus près ce qu'on relève dans ces sources, donc on a une douzaine, enfin 12 molécules qu'on a relevées sur ces sources, de manière générale. Alors vous voyez le pic de chlordécone, hein, c'est ce qu'on relève dans la grande majorité des cas quand il y a des pesticides. Il y a bien souvent, enfin vraiment bien souvent, de la chlordécone, donc dans 90% des sources concernées. Et puis ce qu'on voit, c'est que les autres pesticides qui sont relevés, il ne s'agit que de pesticides qui sont interdits, qui ne sont actuellement plus utilisés et qui continuent à être présents dans ces ressources. Alors, vous voyez, on trouve quand même un certain nombre de molécules. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a des sources qui peuvent parfois présenter plusieurs pesticides. Donc là, on vous a mis les sources concernées par le plus de molécules, donc du potiche, à Makuba, pardon, qui est concerné par la présence de 7 molécules pesticides différentes. Donc pour un total, vous voyez une somme de pesticides de 51 microgrammes environ, la norme pesticide dans l'eau potable étant à 0,1. Donc là, on est sur une source qui a 7 molécules en même temps et qui est 500 fois plus élevée en termes de quantité, de concentration que la norme eau potable. Je ne parle même pas du zéro chlordécone, hein, je parle de la norme. Ce qu'on voit également, c'est que si on prend précisément la chlordécone, c'est qu'on a parfois des sources avec des valeurs très importantes en chlordécone. Donc vous voyez, Morneau-Beu, au Lorrain, on est sur 1100 fois la norme, chlordécone uniquement. Donc voilà. Et ce qu'on relève également, c'est qu'on a l'impression, c'est une tendance qu'il va falloir qu'on confirme par de nouvelles analyses, mais en bleu sur le graphique de gauche, vous voyez les résultats chlordécone que l'on a mesurés il y a une quinzaine d'années, et en orange, les résultats sur les mêmes sources que l'on a mesurés en 2023. Donc vous voyez qu'on a l'impression qu'il y a une augmentation des valeurs en chlordécone dans ces sources. Voilà, donc comme pour le contrôle sanitaire, on ne mesure pas que les pesticides. Donc là, cette carte représente en fait l'ensemble, enfin une qualification qualité, si vous voulez, de ces sources sur l'ensemble des paramètres, donc pesticides, bactériologie, métaux, etc. Donc là, quand on met tous les risques sanitaires ensemble, sur ces sources, on a 95% des sources qui ne répondent pas aux exigences sanitaires qui sont fixées pour l'eau potable, pour l'eau qui est distribuée au robinet. Donc voilà, on est donc sur des eaux qui ne sont absolument pas comparables du point de vue de leur qualité avec les eaux du robinet, qui sont, elles, contrôlées très régulièrement en plus, contrairement aux sources. Et donc, on identifie des risques sanitaires liés à l'usage, à la consommation de ces eaux de source-là. On a quand même un bon point, c'est qu'on a relevé 6 sources sur les 114, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même pas rien. Donc 6 sources naturelles qui sont de bonne qualité et qu'il convient de préserver par la mobilisation collective, et 55 sources sans pesticides qui pourraient être améliorées du point de vue bactériologique si on travaillait davantage sur l'assainissement, et notamment l'assainissement collectif, puisque ces sources sont plutôt concernées par un environnement assainissement collectif, non collectif, pardon, excusez-moi.